C'est dans des conditions déplorables que vivent les pygmées déplacés de guerre dans la région de Beni. Ils ont fui les Andefs dans leur forêt pour vivre misérablement ici à Oicha. Ils n'ont pas de vivre, peine à trouver assez d'espace. Ces peuples autochtones appellent l'État congolais à restaurer la paix dans la région pour qu'ils retournent dans leur village d'origine. Et le gouvernement congolais annonce son appui à la riposte contre le coronavirus dans la province du Nord Kivu. Au terme d'une séance de travail ce jeudi à Goma avec plusieurs couches sociales, dont le député national des provinciaux, le ministre national de la Santé annonce la disponibilité d'une enveloppe équivalent en francs congolais à plus ou moins 250 000 $ américains qui va être utilisée pour la prise en charge du personnel soignant et le paiement des factures de guéris. Le ministre insiste sur la bonne gestion de ces fonds. La paroisse Cœur Immaculé des Maries de Kitatumba est revêtue d'une nouvelle toiture. Débutée depuis mi-mars dernier, les travaux de réfection de cette toiture ont pris fin ce jeudi 18 juin. Le curé de la paroisse de Kitatumba, le père Justin Goulirio, saisit cette occasion pour remercier tous ceux qui se sont donnés pour la matérialisation de ces travaux. Le message spécial à nous donner, c'est que nous avons travaillé dur pendant le confinement. En fait, depuis le mois de décembre, la toiture s'est envolée et ça sointait. Nous nous sommes dit pendant ce confinement, il faut qu'on travaille pour réhabiliter l'église. Et c'est depuis mars que nous avons commencé. En fait, les gens sont en train de passer, peut-être qu'il y a des dons que nous avons reçus, il n'y a pas de dons. Seulement, nous sommes concentrés à travailler la réfection de cette toiture. Nous sommes empruntés de matériel à vie pour profiter de cet temps de confinement. Nous pensons que quand on aura des messes publiques, nous allons sensibiliser les fidèles à rembourser l'argent que nous sommes empruntés. Cependant, pour régler certaines dettes contractées, la paroisse reste ouverte aux contributions des uns et des autres. Reconnue depuis 1946, la paroisse de Kitatumba est la plus ancienne de la ville de Butembo. C'est enfin ce 18 juin que la journée de l'enfant africain a été célébrée à Butembo. À l'occasion, le groupe de travail de l'enfant, le Parlement d'enfants et le service urbain genre, famille et enfants ont organisé un atelier de réflexion sur la problématique de protection de l'enfant dans la ville et ses environs. L'activité a vécu ici dans la salle des réunions de la mairie de Butembo. Pendant plus d'une heure, les participants ont décortiqué le thème retenu pour cette année, à savoir l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique. Discussions pendant lesquelles plusieurs problèmes qui affectent la vie des enfants à Butembo ont été évoqués. Il s'agit entre autres de l'exploitation économique et sexuelle, de leur abandon par des tuteurs, ainsi que du monnayage de la justice en leur défaveur. Madame Zawadi, qui représente le groupe de travail de protection de l'enfant à Butembo, a expliqué que le monnayage de la justice ne permet pas à nombreux enfants de bénéficier de leurs droits devant la justice. Ayant réfléchi sur la multiplicité des problèmes de protection de l'enfant, notamment ceux de l'accès à la justice en ville de Butembo, et le groupe de travail protection de l'enfant de Butembo avec la collaboration du Parlement d'enfants et du service des jeunes familles enfants a obtenu une bonne collaboration de la de Butembo pour organiser cette séance de réflexion sur les différents problèmes des enfants dans la ville de Butembo. Et ça a été vraiment une occasion très favorable qui a permis aux autorités, aux enfants et aux acteurs de la protection de l'enfant de donner leur point de vue sur ce qui peut être fait pour que la protection de l'enfant soit vraiment réelle dans la vie. Les participants, essentiellement des acteurs intervenant dans la protection des enfants, se sont engagés à collaborer pour faire face à ce défi. Pour la MONUSCO, la tâche n'est pas du tout difficile, car les lois protégeant les enfants sont déjà édictées. Il ne reste qu'à les appliquer. La protection de l'enfant ne devra pas être abandonnée uniquement aux seuls acteurs de la protection des droits de l'enfant, mais c'est une question qui implique également la communauté entière. À ce moment-là,
je voudrais bien souligner que pour les cas de notre pays, la tâche est déjà rendue facile parce qu'il existe des tests et des lois qui régissent la protection de l'enfant. Ce qui nous reste, c'est de pouvoir les appliquer pour que nous puissions atteindre l'objectif de pouvoir sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant. À la fin de la séance, chaque participant s'est engagé à contribuer à la protection des enfants en ville de Butembo et ses environs. Nous sommes au studio de la radio-télévision Victoire Horizon. En marge de la journée de l'enfant africain, le maire de Butembo est invité à échanger avec les enfants animateurs de l'émission Qui pense les enfants. Au menu, la situation des droits des enfants à Butembo. Il y avait tant de choses qu'on s'est demandé à propos des enfants. Pendant l'émission, la situation des enfants exploités économiquement à Butembo est évoquée. Ces enfants déplorent cette violation des droits de leurs semblables. L'autorité urbaine qui reconnaît ce problème met en garde ceux qui exploitent les enfants. Pour des personnes qui utilisent abusivement les enfants, à travers les restaurants, à travers les hôtels, ainsi de suite, on ne doit pas encourager ça. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on les utilise? Alors, faire travailler un enfant, c'est qu'on suppose l'existence d'un contrat. Un contrat de travail. Or, un contrat de travail d'une entité X ou bien d'une personne Y avec un enfant mineur ne vaut pas un. Donc, un contrat est invalide si il est signé avec un mineur. L'autre dossier révoqué, ce sont les conclusions d'un rapport accablant du service local des genres famille et enfants. Ce rapport révèle que plus de 7000 enfants, en majorité des jeunes filles, sont aujourd'hui exploités sexuellement par des proxénètes dans plus de 1300 maisons de tolérance répertoriées à Butembo et Lubero. L'autorité urbaine regrette ce fléau. Il appelle les services compétents ainsi que ses enfants à dénoncer ces maisons de prostitution pour lui permettre de garantir la protection des enfants. Dans notre réunion restreinte de sécurité, c'est que nous avions donné comme recommandation ou résolution, on a instruit au service des genres enfants de pouvoir, avec le bourgmestre chef de quartier, identifier toutes ces maisons déjà ciblées et mettre même les enfants en contribution pour nous aider à nous montrer que le nôtre dans tel ménage, le nôtre dans tel quartier, on est en train de l'utiliser sexuellement. Et dans ces conditions, nous, on va récupérer les responsables qui utilisent ces enfants-là et les traduire en justice pour que la loi puisse jouer son rôle. C'est donc sous cette ambiance que s'est déroulée cette émission radiodiffusée qui a permis au maire Sylvain Kanyamanda d'échanger avec ses enfants de son entité sur leurs droits. Parmi les populations victimes de l'insécurité à Béni figurent les peuples autochtones pygmées. Ces derniers ont abandonné la forêt où se déroulent d'intenses combats pour trouver refuge dans ce centre urbain environnant, comme Oicha, le chef-lieu du territoire de Béni. Depuis que nous avons quitté la forêt à cause de cette guerre, nous souffrons beaucoup. Pire encore, l'insécurité nous suit jusqu'ici. Notre vie est mieux dans la forêt. Nos amis sont décapités en se rendant à Mabasele pour chercher la nourriture. Ici à Oicha, plusieurs ménages pygmées qui n'ont pas de famille d'accueil passent nuit dans cette école de Pakanza. Ici, leur condition de vie est déplorable. Madame Boanambene vient de passer plus de 2 mois dans une salle de classe, peinant à trouver de quoi nourrir sa famille. Nous souffrons beaucoup ici. Nous dormons par terre. Rien à manger. Vois comment jusqu'à ce moment l'intestin de ta mère n'a encore reçu aucune nourriture. Où pourrais-je trouver à manger? J'ai besoin de la nourriture, de l'argent, de l'endroit où dormir, des récipients pour ménage. Je ne prépare que lorsque mes amis ne sont pas là et que leurs récipients sont libres. C'est donc une vie précaire que traversent les déplacés pygmées d'Oicha, une vie risquée surtout en cette période de la pandémie de coronavirus, car, faute d'espace,
Ils sont contraints de vivre dans une promiscuité et ils n'ont pas de kit de lavage de mains pour pratiquer l'hygiène. Ce père pygmée appelle l'État à restaurer la paix dans la région pour qu'ils retournent dans leur village d'origine. Hatutaki bitu ngine, hatutaki vita. Vita ilikuwa ya zamani na basokulu yetu bambute, si hatukuiwaka vita. Basi njo nyie bakuba yetu bayambele, kwanza kotretwale yetu wa Lingeti, kufika hapa kotretwale yetu ya Wicha, kutoka hapa Mbau, Mavivi, tretwale ya Beni, kufika Butembo, Kugoma, Kisasa, batukazanie, bamalise vita, turudie kwetu. Ile ndio tuko nalia, tunaomba amani. C'est depuis plus de 5 ans que la région de Béni connaît un conflit armé sans précédent. Une guerre qui se déroule en pleine forêt, pourtant habitat naturel des Pygmées. 562 millions de francs congolais, évalués à 300 000 $ américains. Seul montant que le gouvernement central octroie au gouvernement provincial du Nord Kivu. Cet argent est destiné au personnel soignant et au personnel de l'ordre, a déclaré le ministre national de la Santé à l'issue des 3 grandes réunions qu'il a eues à co-présider avec le gouverneur de province du Nord Kivu, Karline Zanzuka-Sivita, à l'endroit des équipes de riposte contre le Ebola et contre le Covid-19, aux partenaires sanitaires et aux députés provinciaux. Le docteur Etheni Longondo a déclaré aussi qu'il n'existait pas encore de vaccin contre le Covid-19, ni au Nord Kivu, ni en RDC tout entière. Il y a eu des polémiques par rapport au vaccin de la Covid-19. Je crois que pour le moment, il y a 8 vaccins qui sont en train d'être expérimentés à travers le monde. Mais ici au Congo, je crois que nous n'avons aucun vaccin qui est en train d'être expérimenté ici. Le vaccin de la Covid-19, et nous n'avons pas permis cette expérimentation ici. Et tout en remerciant le président de la République pour ce geste combien louable, le gouverneur de province, Karline Zanzuka-Sivita, a demandé à la population du Nord Kivu de prendre en profit les orientations de l'envoyé du chef de l'État. Avec le concours de tout le monde, nous allons continuer à sensibiliser la population parce que pour nous c'est l'élément le plus important. Il faut que tout le monde comprenne qu'il faut respecter les mesures barrières. Encore une fois, merci beaucoup pour cet appui structurel. Évidemment, les défis sont tellement nombreux. À l'instar d'autres activités informelles en cette période de la pandémie de la Covid-19, le métier de la photographie est impacté négativement depuis la mise en place des mesures de la distanciation sociale. Avec l'interdiction des manifestations publiques, dont les célébrations nuptiales, les photographes se sont vus coupés d'une partie essentielle de leur clientèle. C'est difficile de s'en sortir, témoigne un photographe responsable d'une famille. En tout cas, j'ai scolarisé mes enfants, j'ai nourrissé ma famille, j'ai 7 enfants. Avec la période de confinement, comme il n'y a plus de cérémonies, c'est difficile de s'en sortir. On peut réaliser 3 000 francs par jour, c'est par grâce. Mais à l'époque, avant le confinement, on pouvait même réaliser 20 000 francs par jour. Mais aujourd'hui, avec le confinement, comme il n'y a plus de cérémonies de mariage, même on limite le nombre de personnes à aller même au deuil, pas de cérémonie nuptiale, pas de cérémonie de baptême, alors c'est terrible. Avec la photographie, ça ne va pas. Cette incidence négative est aussi perceptible auprès des responsables des studios d'impression des photos. C'est le cas du studio Kakias, qui indique que son rendement est réduit de plus de 85%. Afin de suspendre des activités comme ça se répercute sur des travaux que nous faisons. C'est comme lors des cérémonies de mariage, nous faisons des photos à grand format, ce qui ne se fait plus presque. Il y a aussi des invitations. Actuellement, les manifestations avec personne, il n'y a pas des invitations. Ce qui touche directement notre boulot de création, parce que nous créons des invitations, nous créons des designs. Vous savez, à mariage, il y a des trucs décoratifs qui se font en photographie. Donc nous traitons des cartes, des badges,
des illustrations, des annonces, mais ça ne se fait plus parce que le mariage n'est plus populaire, c'est ce que le mariage restreint. Comme je disais, quand on prend beaucoup d'images, nous avons beaucoup de travaux. Ça ne se fait plus. Les images ne se prennent plus. Ceux qui se prennent, ce ne sont que des images avec des téléphones, parce que ce sont des fêtes restreintes. Ce sont des fêtes qui sont en train de s'organiser dans des clôtures, dans des parcelles. Alors là, des images sont presque cachées. Alors, vraiment, ça touche notre rendement. Les photographes ainsi que les responsables du studio d'impression plaident pour la reprise progressive des activités.